Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un type de vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. Je sais même pas de quand date le dernier. Dans cette vidéo, on va pas parler de livres, on va parler de séries télé. Ça fait vraiment très longtemps, je sais même pas où on est au 40e et quelques et j'ai de quoi encore faire pas mal d'épisodes, je dois bien vous avouer. Je regarde beaucoup de séries, j'en parle beaucoup en vlog en ce moment et comme d'habitude dans cette vidéo, on va parler de trois vidéos, pas du tout, de trois séries, une que je suis encore en train de regarder, enfin une que j'ai pas terminé de regarder, une que j'ai abandonnée parce que j'en ai marre, et une pour le coup que j'ai terminée. Aujourd'hui on va parler de Brooklyn Nine-Nine, Beaten et Miss Lucy's. Merci pour mon accent anglais, on adore. Bref, la première donc c'est Brooklyn Nine-Nine et je me suis rendu compte en préparant la vidéo, en regardant de quelle série je devais vous parler, que il se trouve que Brooklyn Nine-Nine est terminée. La série a été arrêtée. Au niveau de la production, il n'y a plus de nouvelle saison, tu vois. Mais moi, j'ai pas encore regardé la dernière saison. Faudrait peut-être que je la regarde. Ça tombe bien, je suis en train de me mettre à jour sur pas mal de séries ces derniers temps là. Ces dernières semaines, j'ai un peu beaucoup. Je regarde un peu beaucoup de séries ces dernières semaines. Mais du coup, il faudra que je regarde la 8e saison de Brooklyn Nine-Nine parce que je ne l'ai pas encore regardée. Bref, dans cette série, en fait, cette série c'est un peu un mix de deux types de séries. Et j'ai mis du temps à la commencer parce que moi j'aime bien quand les choses elles sont carrées, tu vois. Et là ça mixe deux trucs, ça me perturbe. Voilà. En gros, c'est une sitcom policière. Ça va pas vraiment ensemble. En fait, une sitcom, ça a pour but d'être drôle. Ce sont des épisodes très courts, d'une vingtaine de minutes, qui se regardent bien. Une sitcom, en fait, c'est une série qui vient une série qui vient du théâtre. Et donc, pour laquelle, lors du tournage, il y a un public, et donc tu entends les rires des spectateurs quand tu regardes la sitcom. C'est la différence entre une sitcom et une série comique. Bref. Et donc ça a pour vocation vraiment d'être drôle, c'est un peu comme des mini-sketchs qui s'enchaînent les uns aux autres et qui font des épisodes de 20 minutes avec des histoires à chaque fois évidemment. Et les séries policières, bah, en général c'est sérieux, tu vois, il y a des meurtres, des kidnappings, des enquêtes, enfin bon, c'est pas, ça va pas vraiment ensemble. Du coup j'ai mis un peu de temps à démarrer parce que je voyais pas trop comment ça allait, qu'est-ce que c'était l'objectif de la série, et en fait, j'adore. En gros, on est dans un commissariat de Brooklyn, comme son nom l'indique, le 99, a priori à peu près, un truc comme ça. Bref, et on suit principalement Jake et son équipe, donc de police. Sauf que c'est pas des enquêtes sur des meurtres, des kidnappings, des trafics de drogue, non. C'est des petites enquêtes sur des disparitions d'animaux, par exemple, tu vois, ou des vols à l'étalage, des petits vols de voitures, mais en gros des petits criminels, vous voyez, des petits crimes, des petits délits, rien de fou, rien de sanglant, il n'y a pas de serial killer, il n'y a pas de truc de ouf. Et c'est drôle, évidemment, parce que c'est une sitcom. Donc voilà, on suit Jake, c'est le seul prénom dont je me rappelle, c'est le personnage principal, et on a toute l'équipe, on a le capitaine et puis d'autres membres de l'équipe. Et en gros, comme ils ont pas des grosses enquêtes et qu'ils se font un peu chier, on va pas se mentir, la moitié du temps, on les suit principalement dans le commissariat. Ça, c'est un trait propre à la sitcom, c'est-à-dire que dans une sitcom, il y a très très peu de décors. Donc il y a le décor, il y a plusieurs types de décors dans le commissariat. Il y a la salle principale, le bureau du chef, l'endroit où ils prennent leur pause par exemple. Mais voilà, c'est toujours les mêmes décors qui reviennent. C'est le principe même de la sitcom. Et voilà, on les suit principalement dans le commissariat. Il y a très très peu de scènes à l'extérieur. Faire des blagues, faire des concours, organiser des trucs, discuter, raconter des conneries. Enfin, c'est une sitcom. Vraiment, c'est une sitcom. Et j'adore cette sitcom. Je pense que j'ai pas encore regardé la dernière saison parce que mon cerveau a tendance à faire ça. C'est-à-dire que je vois que la série est terminée, qu'il y a une dernière saison que j'ai pas regardée, et je suis triste de découvrir que la série est terminée parce que c'est une série que j'aime, tu vois. Et puis ensuite, mon cerveau il oublie. Il oublie qu'il a appris que c'était la dernière saison, qu'il était triste, qu'il fallait la regarder et qu'il ne l'a pas encore regardée, que j'ai pas encore regardé la série, la dernière saison, parce que c'est la dernière et parce que je suis triste que la série se termine. Vous voyez? Du coup, il oublie. Enfin, j'oublie. Et ensuite, eh ben, je regarde jamais la saison. Enfin, jamais. Je mets en général beaucoup de temps à regarder la dernière saison d'une série que j'adore. Mais là, je me dis que comme je suis toute seule chez moi pour encore une durée indéterminée, ouais, je suis en CDI chez moi. Mais c'est bien, c'est pas mal. Je pense que je vais la terminer, regarder cette 8e saison, et je vous en parlerai en update série quand j'aurai terminé la saison, mais enfin la série du coup. Mais vraiment c'est cool, c'est une bonne sitcom, c'est fun, c'est léger, c'est drôle, je passe un bon moment quoi.
La deuxième série donc c'est Beaten et c'est celle que j'ai abandonnée. Il me semble que j'ai regardé entièrement la saison 1 et que j'ai commencé la saison 2 et puis j'ai lâché parce que ça me gonflait en fait. Je sais plus. En fait, le problème c'est que la série est adaptée d'une série de livres. J'ai plus l'autrice, je pourrais vous la retrouver. Attendez, je vais chercher ça. Donc, je disais, c'est adapté de livres et les livres sont écrits par Kelley Armstrong. Et en fait, le truc, c'est que j'ai essayé les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé la série et j'ai commencé la saga de livres et j'ai abandonné les deux. Je sais plus dans quel ordre. Je sais plus si j'ai d'abord commencé la série et qu'ensuite je me suis dit que j'allais tenter les livres ou l'inverse. Je pense que c'est dans ce sens-là. Parce qu'en fait, ce qui a fait que j'ai abandonné la série, c'est la nudité. Vraiment, j'ai pas de problème en soi avec la nudité dans les séries ou dans les films, mais quand c'est gratuit, je vois pas l'intérêt, tu vois, genre ça me dérange un peu. On va peut-être commencer par l'histoire. En gros, on suit Elena qui est la dernière loup-garou. Alors, je sais plus trop si elle est la dernière de l'espèce ou si elle est la dernière femme de l'espèce. Un délire comme ça, c'est l'un ou l'autre, un truc comme ça, et du coup elle décide de tout quitter là où elle était jusque là et de redémarrer une nouvelle vie, sauf que bah, c'est toujours un loup-garou, donc elle va toujours se transformer à chaque pleine lune, c'est un petit peu compliqué pour sa vie, et il se trouve qu'elle essaye donc de faire un nouveau départ, sauf qu'apparemment, d'après ce que je me rappelle, il y a des gens qui la poursuivent quand même, et ça risque de poser problème parce que, enfin ça va poser problème parce que dans la nouvelle vie qu'elle s'est un peu construite, personne n'est au courant évidemment qu'elle est un loup-garou, tu vois, elle fréquente des gens, des humains et tout, mais personne n'est au courant qu'elle est un loup-garou, sauf que comme elle est poursuivie par des gens parce qu'elle est un loup-garou, ça va pas poser, enfin une louve-garou, ça va poser problème, hein, voilà, c'est un petit peu le pitch, et on suit ça, et en fait le truc c'est que, bah du coup quand elle se transforme en loup-garou, elle est nue, parce que du coup une fois qu'elle s'est transformée en loup-garou, elle déchire ses vêtements, au moment de se transformer en loup-garou où elle se déshabille avant et elle devient loup-garou et ensuite elle redevient humaine et quand elle redevient humaine elle est nue. Et en fait la série fait que elle se balade très souvent nue. Alors c'est pas non plus comment dire, c'est pas sexuel, t'as pas des scènes où elle se balade nue et où tu vois l'intégralité du corps de l'actrice. Mais je sais pas, ils auraient pu trouver des trucs pour qu'elle soit pas aussi souvent nue parce que vraiment c'est quand même extrêmement souvent qu'elle est nue et moi ça m'a agacée. En fait, j'avais l'impression de regarder de la nudité pour de la nudité et que l'histoire ne nécessite pas qu'elle soit autant nue. Vous voyez, ça fait des années que j'ai regardé cette série et tout ce que j'en retiens, c'est ça. De voir une actrice, en fait, tu vois pas, enfin, tu la vois pas entièrement nue, mais tu sais qu'elle est nue. Tu vois qu'elle est nue. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout ce que j'en retiens. Une actrice nue tout le temps. Voilà, c'est tout ce que je retiens de la série. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'avoue que l'histoire n'était pas non plus dinguissime. Et du coup, quand j'ai abandonné la série, je me suis dit que j'allais commencer les bouquins. Parce qu'en fait, ce qui me dérangeait, c'est qu'elle était nue en écran, que je la voyais, elle est vraiment nue pour rien, ça me saoulait. Du coup, je me suis dit, bah, dans les livres, je la verrais pas nue. Et j'ai pas du tout accroché au livre non plus. Donc je pense que... En fait, je pense que j'aurais été capable de passer au-dessus de cette histoire de nudité si l'histoire m'avait vraiment intéressée. C'est pas le cas. Ni dans la série, ni dans les livres. Je vous avoue que j'ai pas assez de souvenirs pour vous dire si la série est bien adaptée ou pas. Mais voilà, si vous connaissez cette série, sachez qu'elle est adaptée en livre. Et si vous connaissez les livres, eh bien sachez qu'il existe une série. Je sais pas combien il y a de saisons maintenant à la série. Je pense qu'elle est arrêtée depuis le temps. Mais voilà. La dernière série, c'est donc celle que j'ai terminée. Et j'adore cette série. Et en fait, ça fait partie des séries que j'ai terminées sans savoir que j'étais en train de regarder la dernière saison. Et autant j'aime pas découvrir que c'est la dernière saison et parce que je sais que je vais avoir du mal à la regarder, autant me rendre compte une fois que j'ai fini la série, que je l'ai finie, ça a tendance à m'agacer aussi. Vous voyez, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réellement profité de la dernière série. Bref, c'est donc Mistresses, comme je l'ai dit au début. Et c'est un peu une espèce de... comment dire, une espèce de... C'est un peu la petite sœur de Desperate Housewives. C'est pas les mêmes producteurs, c'est pas les mêmes scénaristes et tout, mais c'est à peu près le même genre. On va suivre 4 personnages principaux qui sont toutes les 4 des femmes. Et voilà, en gros, elles se sont connues au lycée et elles se retrouvent un petit peu pendant leur vie d'adulte, sauf que bah, la vie a fait que chacune a pris une direction différente. Elles n'ont pas le même travail, elles n'ont pas le même type de travail, elles ne travaillent pas dans le même milieu, elles n'ont pas la même vision des choses, certaines sont en couple, certaines ont des enfants il me semble, voilà, elles n'ont pas le même niveau de vie non plus, et voilà, elles se retrouvent comme ça, c'est un peu, voilà, tu fais un groupe de potes, et ce qui m'a fait particulièrement commencer la série, ce sont les actrices, donc on a Jess McCallan, j'adore cette actrice, je sais pas si vous la connaissez, on a Alyssa Milano,
Voilà, on a Rochelle Hates et Kim Yoon-jin. Voilà, ça c'est les 4 actrices principales. Et puis ensuite, bah, il y a des acteurs et des actrices et des personnages qui gravitent autour d'elles, des maris, des petites amies et tout. Il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y en a une qui est homosexuelle. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et j'adore cette série, voilà, c'est une petite ambiance, c'est un peu, pour moi c'est un peu un mix de Desperate Housewives et de Gilmore Girls, ça se passe dans une grande ville il me semble, mais dans Gilmore Girls t'as cet effet de petite ville, de petite communauté et tout, et j'avais la même sensation avec Miss Reese's, moins avec Desperate Housewives pour vous donner un ordre d'idée, mais vraiment j'adorais les suivre, voilà, ça n'a rien de fou, hein, c'est une petite série contemporaine où tu suis des personnages, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de surnaturel, il y a rien de fou en termes d'histoire, mais j'adorais suivre ces 4 personnages, leurs histoires, leurs petits... Je sais pas, j'adorais cette série et je suis très très triste qu'elle soit terminée, mais comme disent les vieux, toutes les bonnes choses ont une fin, et comme je deviens vieille, eh bien écoutez, je vais me mettre ça dans la tête. Bref, voilà, vraiment, si vous devez commencer une seule série des 3 dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est Miss Reese's. Je sais pas combien il y a de saisons, mais de mémoire, pas beaucoup. Attendez, je dois pouvoir vous dire combien il y a de saisons, tant qu'à faire. Il y a 4 saisons pour un total de 52 épisodes. Franchement, ça se regarde vite. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.